Bonjour et bienvenue à l'émission 10 minutes avec Pierre et Christine. Alors, nous continuons cette émission sur la guérison parce que nous sommes appelés, nous aussi, à annoncer la bonne nouvelle, à prêcher cette bonne nouvelle partout et à faire qu'elle va venir changer les vies. Et je voulais juste poser une question, mais comment est-ce que Jésus était perçu par les foules? Eh bien, on va le voir tout de suite, parce que Jésus aimait vraiment annoncer aussi cette bonne nouvelle. Dans Marc chapitre 6, versets 54 à 56, on voit que les gens, ayant aussitôt reconnu Jésus, parcoururent tous les environs. Et l'on se mit à apporter les malades sur des lits partout où l'on apprenait qu'il était. En quelques lieux qu'il arriva dans les villages, dans les villes et dans les campagnes, on mettait les malades sur les places publiques et on le priait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement, et tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Et ce que je remarque ici, c'est que les gens ne sont pas venus pour être guéris spécialement eux-mêmes, mais ils sont allés chercher les malades pour les amener au pied de Jésus. Une rencontre avec Jésus va faire en sorte qu'on va vouloir aussi aider les autres. Quand Jésus vient dans notre vie, notre cœur n'est plus tourné sur nous-mêmes, mais il est tourné vers les autres pour qu'eux aussi soient bénis par Jésus. Ça, c'est important ce que tu dis, que notre cœur n'est plus tourné vers nous-mêmes, qu'il est tourné vers les autres. Oui. On commence à nous libérer, à être libre pour apporter cela. Alors, moi, je vois que Jésus était là, les gens voulaient le toucher, les gens voulaient s'approcher de lui. Jésus était perçu comme celui qui apportait la solution à leur maladie, à leur misère, à leurs problèmes. Il était perçu comme celui qui allait changer leur vie. Et c'est une réalité. Oui. Jésus, c'est cela. C'est vrai. Il est venu pour changer notre vie. Il a changé ta vie, il a changé ma vie. Et c'est pour ça qu'on est là d'ailleurs. C'est pour ça, pour vous apporter ce message, parce qu'on sait que Jésus veut et peut changer votre vie et qu'il va le faire si vous l'acceptez. Et les foules suivaient Jésus parce qu'ils voyaient les signes, les prodiges, les miracles. Parce qu'ils avaient une solution pour leur vie. Ce n'était pas simplement du voyeurisme. On n'est pas venu voir ce qui va se passer. On est venu pour chercher la solution. Oui, c'est ça. On est venu pour chercher cette solution que Dieu a pour nous. On est venu pour recevoir ce que Dieu a pour nous. Amen. Et je rencontrais ce jeune homme l'autre jour qui était venu me trouver en disant « Écoutez, je dois vous remercier, pasteur, parce que la fois dernière, quand je suis venu, et ça faisait quelques mois, vous avez prié pour moi parce que j'avais des gros vertiges, je voyais double, etc. Et quand vous avez prié pour moi, dans la semaine qui a suivi, ces vertiges ont complètement disparu. » Gloire à Dieu. Et il était revenu plusieurs mois, parce qu'il habite assez loin, pour dire « Merci Seigneur d'avoir été guéri. » Il était venu en s'attendant à quelque chose qui allait changer sa vie, qui allait transformer sa vie de tous les jours. Un miracle va apporter la solution. Oui. Et ça va changer la situation. On voit du tout au tout, ça retourne la situation, comme cette personne qui avait un cancer. Non, il y avait plusieurs cancers, plusieurs cancers en phase terminale, je ne sais plus combien. Et il a appris que quelqu'un priait pour les malades. Il est allé voir. La personne a prié pour lui. Quand il est revenu, il y a eu un changement dans sa vie. Sa femme l'a constaté. Il est retourné demander la prière. Et au fur et à mesure qu'il est retourné, alors que les médecins lui avaient dit 1 mois, 2 mois maximum, et vous êtes mort. 2 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois, 1 an, 10 ans. 20 ans. Il est guéri complètement. Plus jamais il a dû retourner faire de la chimio. Plus jamais il a dû retourner faire des examens. Il était complètement guéri. Il a retrouvé la santé, retrouvé la forme, retrouvé son tonus qu'il avait besoin. Et c'était le miracle. Dieu accomplit des miracles. Et un miracle va changer votre vie, va régler la situation que vous étiez incapable de régler. Alors c'est ça que nous allons apporter, nous, quand nous prêchons l'Évangile. Quand vous allez prêcher l'Évangile, vous allez apporter la solution pour une personne. Et vous avez besoin d'avoir de la compassion. Oui, oui, parce que Jésus était ému de compassion. Jésus n'a pas fait ça pour se montrer. Il a fait ça simplement parce qu'il a vu la misère des personnes, il a vu leur souffrance et il ne pouvait pas les laisser comme ça, parce que son amour, son cœur était touché. Quand on parle ému de compassion, nous, on croit que c'est juste un petit sentiment, mais c'est vraiment ses entrailles qui étaient touchées. Oui. Et tout le monde, il frémissait quelque part, il disait, mais enfin, voilà. Et à cause de cela, il touchait les personnes, ou bien il leur donnait une parole.
et c'était suffisant pour que le miracle s'accomplisse dans leur vie. Parce que ce qu'il veut, c'est votre bien, c'est que vous soyez en bonne santé, c'est que vous soyez heureux, rayonnant et reconnaissant. Absolument. C'est important d'être reconnaissant et de reconnaître ce que Dieu fait dans notre vie. Même si, comme tu le disais, pour cet homme, le miracle s'est produit pendant la semaine. Je crois qu'à chaque fois qu'il y a une amélioration, il faut célébrer cette amélioration et glorifier Dieu et s'attendre à la suite. Amen. Amen, tout à fait. Alors, lorsque le miracle se produit, le problème que vous aviez n'existe plus. Et on n'a pas besoin d'explications plus que ça, parce que c'est évident. On le constate, on le Amen. vit. Et je me souviens de cette jeune femme. C'était dans la ville de Gatineau, au Québec. Et elle s'est avancée après la réunion, timidement. Et elle a dit, Monsieur le pasteur, est-ce que vous voulez prier pour moi? J'étais en train de ranger ma guitare dans sa caisse. Et je dis, bien sûr. Qu'est-ce qui se passe? Elle dit, écoutez, quand j'étais jeune fille, j'ai joué au rugby. Et j'ai eu des coups et des chocs. C'est un sport violent. Et aujourd'hui, j'ai mal partout. J'ai mal dans tout mon corps. Je dois me tenir contre le mur pour me tenir droite. Je suis tordu dans tous les sens. Alors, j'ai commencé à prier pour elle. J'ai mis mes mains sur ses hanches, j'ai appelé un équilibre dans le bassin, dans le nom de Jésus. Amen. Et puis, je l'ai fait asseoir sur une chaise. Et je lui ai dit, Madame, enlevez vos chaussures. Elle a enlevé ses chaussures. Elle était sur cette chaise, bien assise dans le fond. Et ses pieds ne touchaient pas le sol. Je lui ai dit, tendez vos jambes, je vais prier pour vos jambes. Elle a tendu ses jambes horizontales au sol. J'ai prié pour ses jambes. Et au moment où j'ai prié, il y a eu comme un choc qui s'est passé. Et puis, elle a baissé ses jambes. Et sans ses chaussures, ses pieds touchaient le sol. Alléluia. Ah, elle a Alléluia. dit, waouh, qu'est-ce qui m'est arrivé? Les douleurs avaient disparu. Merci, Seigneur. Elle avait retrouvé un équilibre physique du sommet de la tête à la plante des pieds. Dieu avait fait un travail extraordinaire en remettant sa colonne vertébrale correctement, son bassin correctement. Je ne sais pas comment il a fait, c'était évident. Et c'était tellement évident que ses pantalons était un pouce trop court, un pouce trop court. Elle dit, mes pantalons sont trop courts. Elle les a montrés à tout le monde. Elle est allée dans la salle, elle a dit, regardez, mes pantalons sont trop courts. Elle dit, ben oui, il faut que tu t'attaches de nous. Non, 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 on a prié pour moi, je suis guéri. Toutes les douleurs que j'avais qui partaient même pas avec les kinés et avec les médicaments, j'en ai plus besoin. Alléluia. C'était évident. Gloire à Dieu. C'était évident, il ne fallait pas d'explication. Moi, j'explique ce qui s'est passé, mais c'était inexplicable. Parce que c'était la puissance de Dieu sur la vie de cette personne. Et c'est ce que Dieu veut faire. Alors, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 17 et au verset 24 et 27, nous lisons... Oui, il y a un autre type de miracle. Il dit, ceux qui percevaient les 2 drachmes s'adressèrent à Pierre et lui dirent, votre maître ne paye-t-il pas les 2 drachmes? Mais là aussi, un miracle financier va se produire, qui va apporter la solution. Mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, dit Jésus. Jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche et tu trouveras un statère. Prends-le et donne-le-leur pour moi et pour toi. Alors voilà la solution que Jésus a trouvée. Un miracle extraordinaire. Pêcher un poisson et là, il y avait un statère, il y avait une belle pièce là. Ça dépasse tout entendement. Absolument. C'est ça le miracle. Oh, tu ne peux pas l'expliquer, mais c'est évident. Il lui dit, jette la ligne, il y a un poisson, il a une pièce dans la bouche, ça va payer nos frais. La taxe du temps va être payée. Et hop, il ramène le poisson, il ouvre sa gueule, et qu'est-ce qu'il voit? Je vois Pierre qui devait être étonné, il s'est dit, ah, mais c'est quoi cette histoire? C'est vrai, en plus, ça se passe, il avait foi. Voyez-vous ce que Pierre a fait, la démarche qu'il a faite, c'est qu'il avait foi que Dieu allait faire ce qu'il avait promis qu'il allait faire. Amen. Et c'est ça, oui, et c'est ça pour nous aussi. Si nous voulons voir des signes, des prodiges, des miracles, nous allons faire ce que Dieu a promis qu'il allait faire et nous allons recevoir ce qu'il a promis que nous allions recevoir. Amen. On va faire les choses qu'il nous demande, on va obéir. Fais ceci, impose les mains aux malades et les malades seront guéris. Et mes amis, ça c'est l'œuvre de Jésus. Amen. C'est extraordinaire. C'est pas nous qui guérissons, mais Jésus a dit, je vais agir à travers vous. Je vais guérir à travers vous. Je vais délivrer, je vais sauver. Et ça, c'est l'œuvre parfaite de Jésus. Amen. Alléluia. Il fait de nous des acteurs pour le miracle, mais c'est lui qui agit. Amen. Père, je prie pour ces auditeurs, ces auditrices qui ont suivi cette émission maintenant. Et j'appelle ta grâce à les accompagner et qu'ils puissent voir des signes, des prodiges, des miracles. Que ce soit évident pour eux
C'est dans le nom de Jésus que je prie. Amen. Amen. Au revoir Et à bientôt. et à bientôt.